Bonjour chers abonnés et internautes. Bienvenue sur les histoires réelles africaines. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Amina. Amina n'était pas une jeune fille comme les autres. Dans son petit village aux maisons de terre rouge et aux champs dorés par le soleil, on la connaissait pour son talent singulier. Ses mains savaient donner vie au tissu. Chaque fil qu'elle tissait semblait capturer une lueur invisible, une lumière douce qui réchauffait le cœur de ceux qui la regardaient. Les gens disaient que ses étoffes n'étaient pas seulement belles, mais qu'elles racontaient une histoire, qu'elle chantait silencieusement la mémoire du monde. Son sourire, toujours présent, illuminait les visages fatigués. Sa bonté n'avait d'égal que sa patience. Pourtant, derrière ce sourire, se cachait une blessure profonde. Sa mère, une grande couturière respectée, était morte alors qu'Amina n'était qu'une enfant. Elle avait laissé derrière elle un métier à tisser ancien, encore parfumé du bois qu'elle polissait chaque matin, et une promesse: « N'oublie jamais, ma fille. La beauté ne se trouve pas dans ce que l'on porte, mais dans ce que l'on dégage. » Son père, homme aimant mais fragile, avait essayé de combler le vide. Peu de temps après, il s'était remarié avec Salima, une femme au regard sévère. Amina avait espéré trouver en elle une figure maternelle, une épaule sur laquelle reposaient ses rêves. Mais il n'en fut rien. Dès le premier jour, Salima vit en elle une menace. Elle avait une fille, Yassira, qui, malgré tous ses efforts, ne parvenait jamais à égaler l'élégance naturelle d'Amina. Là où Amina créait sans effort des étoffes lumineuses, Yassira peinait à produire des tissus grossiers. Chaque regard admiratif tourné vers Amina attisait la jalousie de Salima. Le temps passa et cette jalousie devint poison. Salima se mit à critiquer chaque geste d'Amina, à charger ses journées de corvée, à l'éloigner de son métier à tisser. Mais rien ne semblait éteindre la flamme douce qui brillait dans ses yeux. Amina travaillait en silence, toujours humble, toujours douce, et c'était précisément ce qui rongeait le cœur de sa belle-mère. Un matin, un messager arriva de la capitale, monté sur un cheval blanc et vêtu d'une tunique frappée du sceau royal. Il apportait une nouvelle qui fit trembler le village. Un grand festival serait organisé au palais. Ce n'était pas un simple événement, mais la célébration la plus attendue de l'année, où artisans, musiciens et danseurs de tout le royaume viendraient présenter leurs talents. Le prince en personne y serait présent, observant ceux qui apportaient lumière et beauté à son peuple. Lorsque la nouvelle se répandit, chaque jeune femme du village rêva d'y aller. Pour beaucoup, c'était l'occasion de se faire remarquer, peut-être même choisie pour entrer au service de la cour. Mais pour Amina, ce fut plus que cela, ce fut une étincelle. Pour une fois, elle se permit de rêver. Elle imaginait déjà les grandes salles illuminées de 1000 lanternes, les étoffes chatoyantes flottant au vent, la musique des luttes emplissant l'air. Elle rêvait de montrer ce qu'elle savait créer, non pour la gloire, mais pour sentir que sa mère serait fière d'elle. Salima, cependant, sentit son sang se glacer en voyant cette étincelle dans les yeux d'Amina. « Non, pensa-t-elle, je ne la laisserai pas briller. Pas elle, pas devant le prince. » Son cœur se remplit d'un venin sombre et un plan cruel commença à naître. Les jours suivants, Amina mit tout son cœur dans la préparation de sa robe. Elle choisit des fils d'argent et de soie qu'elle avait, elle-même teintée avec des pigments rares, extraits de fleurs sauvages. Chaque soir, sous la lueur des lampes à huile, elle tissait, fil après fil, une étoffe qui semblait capturer la lumière des étoiles. Lorsque le tissu prit forme, il paraissait vivant, ondoyant comme une rivière au clair de lune. Les villageois qui passèrent devant sa fenêtre s'arrêtaient, émerveillés, murmurant que jamais leurs yeux n'avaient vu pareille beauté. Mais Salima, tapie dans l'ombre, observait avec un mélange de rage et de peur. Elle voyait le chef-d'œuvre prendre forme et comprenait que si Amina apparaissait au festival dans une telle création, plus personne ne regarderait Yassira. La jalousie brûlait comme un feu en elle, et chaque sourire d'Amina lui semblait une provocation. La veille du festival, alors qu'Amina achevait les dernières broderies délicates, Salima entra dans la pièce avec un calme trompeur. Ses yeux glaciaux fixaient le tissu posé sur la table. « Quelle perte de temps !» dit-elle d'une voix mielleuse. « Crois-tu vraiment que quelqu'un comme toi a sa place parmi les grands artisans du royaume ?» Amina baissa les yeux, mais une étincelle de détermination brilla en elle. « Je veux juste essayer », murmura-t-elle doucement. « Ma mère aurait voulu que je le fasse. » Le sourire cruel de Salima s'élargit. « Très bien. Voyons si tu y arriveras. » Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, elle entra dans la pièce en silence. D'un geste brusque, elle saisit la robe et tira sur les fils avec violence. Les coutures se rompirent, les motifs se déchirèrent, et l'étoffe lumineuse fut réduite à des lambeaux. Chaque déchirure résonnait comme un rire cruel dans le silence de la maison. Le lendemain matin, un cri déchira l'air du village. Les oiseaux s'envolèrent, effrayés par cette douleur brute. Amina se tenait devant sa robe, ses mains tremblant, son cœur brisé. Tout ce qu'elle avait créé, tout ce qu'elle avait rêvé,
n'était plus qu'un tas de fils épars. Ses yeux se remplirent de larmes, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la désespérance l'envahir. Salima apparut à la porte, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. « Alors, où est ta belle étoffe maintenant ?» dit-elle, sa voix dégoulinant de satisfaction. « Peut-être comprendras-tu enfin que ta place n'est pas au palais. » Amina tomba à genoux, ses doigts glissant sur les morceaux de tissu comme pour les retenir, comme si elle pouvait recoller les fils par la seule force de son désespoir. Elle murmura d'une voix brisée. « Pourquoi ? Pourquoi me faire ça ?» Mais au fond d'elle, une voix plus douce chuchotait encore. « Ne cède pas !» Les larmes coulaient sur ses joues, mais quelque chose en elle refusait de mourir. Elle avait passé toute sa vie à être rabaissée, humiliée, poussée dans l'ombre. Pas cette fois. Pas pour ce rêve. Ses doigts tremblants ramassèrent un des morceaux de tissu. Même déchiré, il brillait encore, comme si la lumière refusait de s'éteindre. Elle serra le fragment contre son cœur et inspira profondément. « Je trouverai un moyen », murmura-t-elle. Sans perdre un instant, elle enroula un foulard autour de ses épaules et sortit de la maison. Ses pas rapides, résonnant sur le sol encore humide de rosée. Elle savait qu'il n'y avait qu'une seule personne capable de l'aider. La vieille conteuse du village, Mère Halima, que l'on surnommait la gardienne des fils. On disait qu'elle connaissait les secrets de chaque tissu et que ses paroles avaient la force de réparer des cœurs brisés. Lorsque Mère Halima ouvrit la porte de sa chaumière, elle découvrit le visage bouleversé d'Amina, les yeux rougis et les mains serrant des lambeaux de soie. Sans poser de questions, elle l'invita à entrer. La pièce sentait les herbes séchées et la cire des bougies, et chaque recoin semblait baigné dans une chaleur réconfortante. « Raconte-moi » dit Halima d'une voix douce mais ferme. Alors Amina déversa son chagrin, expliquant comment sa belle-mère avait détruit la robe qu'elle avait tissée pour le festival. Elle montra les morceaux, les yeux baissés, honteuse, comme si ses rêves s'étaient effondrés dans ses mains. La vieille femme posa sa main ridée sur son épaule et releva doucement son menton. Ses yeux brillaient d'une sagesse tranquille. « Enfant, tu n'as pas perdu ta beauté. Elle ne résidait pas dans ce tissu. Elle est dans tes mains, dans ta patience, dans la lumière que tu portes en toi. » Amina secoua la tête, des larmes roulant encore sur ses joues. « Mais comment pourrais-je affronter le festival comme ça? Tout le monde se moquera de moi. Ils verront que je n'ai rien. » Mère Halima fronça les sourcils et parla d'une voix claire. « Laisse-les rire, marcher la tête haute, et ils verront autre chose, une jeune femme qui refuse d'être brisée. C'est cela, la vraie beauté. » Un silence pesa dans la pièce. Les mots s'imprégnèrent dans le cœur d'Amina, comme des graines plantées dans une terre aride. Lentement, une étincelle renaquit en elle. Elle inspira profondément, essuya ses larmes et se redressa. « Aide-moi » dit-elle d'une voix ferme. La vieille femme hocha la tête et sortit une boîte en bois ancien. À l'intérieur, de vieux tissus colorés, simples mais solides, attendaient. Ensemble, elles travaillèrent toute la nuit. Pas pour créer une robe somptueuse, mais pour transformer ce qui restait. Chaque morceau déchiré fut recousu avec soin. Chaque fil brisé devint une partie d'un motif nouveau. Lorsque l'aube arriva, Amina se regarda dans le miroir de cuivre poli. Elle ne vit plus une fille brisée, mais une femme forte. Sa robe n'était pas luxueuse, ni parfaite, mais elle était unique. Brodée de motifs irréguliers qui semblaient raconter une histoire de résilience, elle brillait d'une lueur étrange et envoûtante. Son cœur battait fort lorsqu'elle franchit les portes du palais ce soir-là. Le festival avait déjà commencé. La grande salle resplendissait de lumière, les lanternes dorées jetant 1000 reflets sur les étoffes les plus riches, les bijoux étincelants et les coiffures élaborées des invités. Les rires, les voix et la musique emplissèrent l'air. Lorsqu'Amina entra, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Les murmures commencèrent aussitôt. « Regarde sa robe, quelle étrange confection. On dirait des morceaux raccommodés. » D'autres ricanèrent. Quelle honte de se présenter ainsi. Amina sentit ses joues chauffer, son cœur se serrer. Mais elle se rappela les paroles de Mère Halima. Elle redressa le menton, marcha d'un pas ferme, et chaque geste vibrait d'une confiance nouvelle. C'est alors qu'elle sentit un regard se poser sur elle. Non pas un regard de moquerie, mais un regard profond, attentif. Au sommet des escaliers, vêtu d'une tunique brodée d'or, le prince Idriss la fixait. Son regard sombre brillait d'admiration, et un léger sourire naquit sur ses lèvres. Alors qu'elle avançait, ignorant les murmures et les rires, elle entendit une voix claire résonner dans toute la salle. « Elle est la plus belle ici ce soir. » Un silence tomba aussitôt. Tous se tournèrent envers le prince, stupéfaits. Les yeux d'Amina s'écarquillèrent. Leurs regards se croisèrent, et dans ce simple échange, elle sut que quelque chose venait de changer pour toujours. La salle entière retenait son souffle. Le prince Idriss descendit lentement les marches, son regard fixé sur Amina. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans le silence, éclipsant la musique, les murmures et même les battements de cœur des spectateurs.
Lorsqu'il fut à sa hauteur, il s'inclina légèrement et tendit sa main. « M'accorderiez-vous cette danse ?» dit-il d'une voix grave et assurée. Un frisson parcourut la salle. Toutes les jeunes femmes qui avaient passé des jours à choisir les étoffes les plus chères, à se parer de bijoux scintillants, restaient figées, incrédules. Elles qui espéraient captiver l'attention du prince voyaient leurs rêves se briser. Ils n'avaient choisi ni soie luxueuse, ni perles étincelantes, mais Amina, vêtue de sa robe raccommodée. Le souffle d'Amina se coupa. Elle hésita un instant, ses yeux glissant vers l'ombre où sa belle-mère et Yassira se tenaient, blêmes de rage. Le regard de Salima était empli de haine, ses doigts crispés sur le châle qu'elle serrait si fort que ses jointures blanchissaient. Mais Amina ne détourna pas les yeux. Elle se tourna vers le prince, un sourire doux éclairant son visage. Elle posa délicatement sa main dans la sienne. La musique reprit, lente et envoûtante, et ils glissèrent ensemble sur la piste de danse. Chaque pas d'Amina vibrait d'une assurance nouvelle. Sa robe, bien que simple et composée de morceaux disparates, flottait avec grâce autour d'elle, comme si elle avait toujours été destinée à cette danse. Les regards changèrent peu à peu. Les murmures de moquerie se turent, remplacés par des chuchotements émerveillés. Elle dégage une telle force. On dirait que sa robe raconte une histoire. Le prince est fasciné. Et en effet, il ne la quittait pas des yeux. Son sourire s'élargissait à chaque tour, à chaque éclat de rire qu'elle laissait échapper, malgré l'intensité du moment. Pour la première fois, Amina ne se sentait plus prisonnière du regard des autres. Elle n'était plus définie par les lambeaux de tissu qu'elle portait, mais par la lumière qu'elle projetait. Dans un coin de la salle, Salima sentit son estomac se tordre. Elle avait tout fait pour écraser Amina, pour détruire ses rêves. Elle l'avait humiliée, réduite à des morceaux, et pourtant, elle se tenait là, au centre de la salle, rayonnante comme une étoile. La jalousie se changea en désespoir, puis en rage muette. Lorsque la musique s'éteignit, le prince Idriss garda la main d'Amina dans la sienne. Il se tourna vers la foule, sa voix résonnant dans le silence. « Ce soir, j'ai vu bien des étoffes, bien des parures, bien des apparences. Mais aucune ne m'a touché comme celle-ci. Car cette robe ne brille pas par sa perfection, mais par l'histoire qu'elle porte. L'histoire d'une femme qui refuse de céder. » Un murmure d'admiration parcourut la salle. Tous les regards se posèrent sur Amina, et pour la première fois, elle n'y vit ni jalousie ni mépris. Seulement de l'étonnement, de la reconnaissance et une admiration sincère. Idriss serra doucement sa main. « Amina, accepterais-tu de marcher à mes côtés, non comme une parure parmi d'autres, mais comme celle qui m'inspire ?» Un silence suspendu envahit la salle. Le cœur d'Amina battait à tout rompre. Elle n'avait jamais cherché ni gloire ni richesse. Elle n'avait voulu qu'une chose. Être digne de l'héritage de sa mère et montrer que sa lumière intérieure ne pouvait être éteinte. Ses yeux se levèrent vers le prince, emplis de larmes de gratitude. « Oui » murmura-t-elle simplement. La salle éclata en applaudissements. Certains tapèrent des mains, d'autres versèrent des larmes. Même le roi et la reine, assis sur leur trône, s'étaient levés, émus par la scène. La reine dit à voix basse « Cette jeune femme est différente. Elle apporte quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Une force qui élève tout le royaume. » Dans l'ombre, Salima recula, le visage déformé par la rage. Elle avait perdu. Tout ce qu'elle avait essayé de briser avait au contraire élevé Amina. Sa haine avait échoué, et désormais, plus personne ne la regardait. Yassira elle-même baissait la tête, honteuse d'avoir suivi les pas de sa mère. Le festival se poursuivit, mais plus rien ne fut pareil. Partout où elle allait, Amina était entourée de regards admiratifs. Non pas pour la richesse de sa tenue, mais pour la noblesse de son port. Elle avait transformé ses lambeaux en lumière, et son histoire devenait déjà un murmure parmi les invités. Au fil des jours et des semaines, la légende d'Amina se répandit dans tout le royaume. On parlait de « la fille aux morceaux d'étoffe », celle qui avait montré que la vraie beauté ne se trouvait pas dans la perfection, mais dans la force de continuer à marcher, même brisée. Les jeunes filles qui avaient douté d'elles-mêmes commencèrent à se tenir plus droites, à porter leurs cicatrices comme des bijoux. Les artisans pauvres osèrent montrer leur création, même imparfaite, car l'histoire d'Amina avait ouvert une voie nouvelle, celle de l'authenticité. Et chaque soir, alors qu'elle tissait dans son atelier, Amina murmurait pour elle-même les paroles de sa mère. La beauté ne se trouve pas dans ce que l'on porte, mais dans ce que l'on dégage. Son sourire, désormais, n'était plus seulement celui d'une fille lumineuse, mais celui d'une femme qui avait changé le destin d'un royaume entier. Les années passèrent, et le nom d'Amina devint une source d'inspiration dans tout le royaume. Là où autrefois les jeunes filles ne rêvaient que de parures et de bijoux étincelants, elles parlaient désormais de courage, de persévérance et de dignité. Les conteurs dans les marchés et les places publiques reprenaient son histoire, et chacun y trouvait une leçon pour sa propre vie. On racontait la nuit du festival avec des yeux brillants.
Comment une simple fille en robe raccommodée avait captivé toute une salle. Comment son pas assuré avait réduit au silence moqueries et rires. Et comment le prince lui-même avait reconnu la lumière qu'elle portait. Mais Amina ne chercha jamais la gloire. Même au palais, elle resta fidèle à elle-même. Elle conserva son vieux métier à tisser, celui de sa mère. Et chaque fois qu'elle créait une nouvelle étoffe, elle y mettait la même patience, le même amour. Les dames de la cour, habituées aux brocarts les plus riches, furent bouleversées par la simplicité de ses créations. Car dans chaque fil, on lisait une histoire, celle de la douleur surmontée, du courage retrouvé, de la beauté née de l'imperfection. Le roi et la reine eux-mêmes, impressionnés par sa sagesse, lui confièrent un rôle inédit, celui de guider les jeunes artisans du royaume. Elle devint pour eux une mentor, leur répétant inlassablement « La valeur de ce que vous créez ne se mesure pas à son prix, mais à la sincérité que vous y mettez. » Quant au prince Idriss, il ne se lassa jamais d'admirer sa force tranquille. Leur union ne fut pas seulement une alliance, mais le symbole d'un royaume transformé. Ensemble, ils instaurèrent de nouvelles traditions au festival royal. Désormais, chaque année, les artisans les plus humbles avaient une place d'honneur. On n'y jugeait plus seulement la perfection des œuvres, mais l'histoire et la sincérité qu'elles portaient. Et Salima? Son nom s'effaça peu à peu des mémoires. Déshonorée, elle se retrouva isolée, prisonnière de sa propre jalousie. Là où elle avait cru briser une jeune fille, elle avait en réalité forgé une légende. Yassira, sa fille, finit par quitter l'ombre de sa mère. Inspirée par l'exemple d'Amina, elle apprit à marcher sur son propre chemin, à chercher dans le travail et la persévérance, une lumière qu'elle croyait hors d'atteinte. Les enfants du royaume grandirent en entendant cette leçon, que la beauté ne réside pas dans les bijoux ni dans la soie, mais dans la dignité de celui qui se relève après être tombé. Beaucoup, face à leurs propres épreuves, se souvenaient du pas assuré d'Amina entrant au palais vêtue de sa robe raccommodée. Et cela leur donnait du courage. Une nuit, bien des années plus tard, Amina sortit seule dans les jardins du palais. La lune éclairait les fleurs endormies et faisait briller doucement la pierre, blanche des fontaines. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé et posa une main sur son cœur. « Maman, murmura-t-elle, j'ai compris. La beauté est dans la lumière qu'on ose porter. » Un souffle doux passa entre les arbres, caressant ses joues comme une réponse. Et elle sourit, ce sourire qui avait jadis illuminé les rues de son village et qui désormais éclairait tout un royaume. Si vous avez aimé l'histoire d'Amina, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de récits inspirants. Dites-nous en commentaire, qu'avez-vous appris du parcours d'Amina? Et surtout, souvenez-vous, la véritable beauté ne réside pas dans la perfection, mais dans la lumière que nous portons à l'intérieur.